Bienvenue tout le monde sur une vidéo update sur Sorcery Contested Realm. Ça fait presque une semaine que j'ai sorti le premier vidéo qui montrait les règles du jeu. J'avais envie de faire une vidéo un peu d'update sur qu'est-ce qui se passe avec le Kickstarter, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles, qu'est-ce que vous pouvez voir comme carte, comment vous pouvez vous informer sur le jeu. Toutes les petites informations que je trouve pratiques à savoir. Donc, let's get going. Premièrement, le Kickstarter. Déjà rendu à 2 700 000 Canadiens et encore en train d'augmenter. Il reste encore 13 jours avant la fin. Évidemment, sur le Kickstarter, vous pouvez voir la description du projet, la liste des artistes qui travaillent sur le projet, ainsi que l'idée comment les cartes sont faites. Et je vais terminer la survol du Kickstarter avec les pledges que vous pouvez prendre ainsi que les rewards qu'on a déjà débloqués. Donc, le premier pledge pour 50 $ US s'appelle l'Elementalist et vous donne accès à 4 decks de base, les 4 un peu starter decks, les 4 decks tutoriels qui vont pouvoir vous permettre de rentrer dans le jeu vraiment aisément ou encore de permettre à 3 autres de vos amis de jouer avec vous sans qu'il y ait à se compliquer la tête, faire du deck building ou quoi que ce soit d'autre. Les decks sont techniquement pas légaux en jeu standard, par contre il vous manque seulement 4 cartes pour terminer le deck. Alors ça prend quoi? Un booster puis vous êtes capable de terminer les 4. Le deuxième pledge, le plus intéressant, celui d'Apprentice, pour 130 $ US, va venir vous donner une Booster Box. Souvent, dans les TCG, les Booster Box, c'est la façon optimale d'obtenir une collection, mais aussi, c'est ce jeu-là, comme il va être nouveau, on ne sait pas combien de shops vont être capables de posséder de l'inventaire du jeu, ni comment l'accessibilité aux box vont être possible, ou encore quel prix les marchands vont être capables de les revendre, ou quel prix ils vont les revendre. C'est la meilleure façon d'avoir le prix au prix voulu par le créateur. Évidemment, si vous avez plus d'argent, vous pouvez aller avec le Sorcerer Kit à 750 $ US pour vous donner 6 Booster Box. Après tout, c'est un pledge intéressant si vous êtes un groupe d'amis qui veut commencer à jouer ensemble. Ça vous permet de l'ouvrir dans un événement et de séparer les cartes selon les clans que vous voulez jouer ou le deck que vous voulez monter. Et ça vous sépare le coût. Ça revient à peu près au prix d'une box par personne. À partir du Collector à 2500 $, il commence à donner des prix assez intenses. Comme à 2500, vous avez un Random Original Artwork. Faut pas oublier, c'est tous des artistes qui peignent sur Canva. Donc, ce qu'ils font comme travail est assez impressionnant. Après ça, il y a le Innkeeper US pour 2750 et ça monte à l'Avatar of the Realm pour 10 000 $ qui vous donne accès à un élémental avatar painting de votre choix. On peut comprendre que c'est pas donné à tout le monde, 10 000 $ US. Et que surtout, c'est plus pour les marchands. Maintenant, la partie que je trouve vraiment nice, les stretch goals, les petites récompenses pour que le Kickstarter marche bien ou encourage les gens à participer au Kickstarter. La première carte qu'ils ont donnée, c'est un Sorcerer Foil. Le Sorcerer qui est une des cartes avatars disponibles dans la première Booster Box. Ils ont décidé d'en donner une à tout le monde dans chaque Booster Box qui serait Foil. Toujours cool. À 600 000 US, un petit tape de selling qu'ils peuvent mettre sur la boîte maintenant, brandé pour eux, c'est pas juste un classique d'une autre compagnie, ça donne un petit saut de sécurité. Hein? Pas la fin du monde, mais quand même apprécié. 700 000, ils pouvaient enfin débloquer les Textless Full Art Back and Foil Front Card. C'est difficile à dire, mais c'est magnifique. Ça donne une carte où l'avant de la carte, c'est une carte normale mais foil. Déjà très 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 bien. Mais le derrière de la carte, au lieu d'être le classique Sorcery TCG, c'est le art au complet avec aucun texte pour que tu puisses apprécier la peinture comme elle a été intended, comme elle a été faite à la base. Moi, là, ça me fait capoter. Après ça, ils ont débloqué le Winter River Foil. Une autre carte de location, cette fois-ci, la première carte feuille de location. On peut voir que l'effet que la lumière donne sur la neige, c'est juste tout à fait sublime. À partir de 850 000, ils ont commencé à annoncer des partenariats. Donc là, on a un Alternate Art. Ça veut dire que c'est des cartes que quand vous allez le retrouver normalement dans votre Booster Box, il y a un design dessus. Mais quand vous prenez cette carte-là qui a été designée spécialement, elle a un design qui est complètement différent. Je vais vous en montrer quelques exemples plus tard dans la vidéo. À 1 million $ US, on a débloqué la récompense d'avoir des très rares cartes Mystery qui vont nous montrer un peu nous showcase l'history derrière la création de Sorcery, donc des cartes qui vont être très spéciales. À 1 250 000, on a débloqué un alternate art fait par Edvira. Tout à fait magnifique la carte. Je vais vous montrer l'équivalence tantôt. À 1 500 000, encore un autre alternate art. Puis ça, moi, j'adore ça, avoir deux cartes dans le deck, mais qui ont deux styles artistiques complètement différents. En plus, pour les collectionneurs, c'est la joie. Et le dernier qu'on a débloqué, c'est à 1 750 000. En fait, le dernier affiché sur le Kickstarter, j'ai déjà vu en spoiler un peu celui à 2 millions parce qu'ils l'ont dépassé, comme vous pouvez voir, avec les 2 600 000, presque 700 000 Canadiens.
À 1 750 000 US, on a débloqué des tokens. À la base, il était censé vouloir faire les tokens une demi-size de carte, mais la personne qui s'occupait des imprimés a mal compris et a fait des 1/4 de cartes, ce qui fait des tout petits tokens tout cute. Puis on a décidé de les mettre gratuitement à chaque pledge que vous prenez sur le Kickstarter. Donc, même si vous prenez les élémentalistes, le pledge le moins cher que vous pourrez prendre, vous allez avoir les tokens nécessaires pour y jouer. Vous n'aurez pas besoin de les acheter pour faciliter votre expérience. Puis ça, on aime ça. Si vous voulez essayer le jeu, c'est tout simple, vous allez sur le site de Sorcery Contested Realm, vraiment facile à trouver sur Google, et vous allez dans la section How to Play, et par la suite, vous cliquez sur Tabletop Simulator et la section View Rules Document. En même temps, les rules sont aussi disponibles sur Tabletop Simulator. Vous trouvez quelqu'un d'autre pour jouer et vous commencez votre partie. Encore une fois, si vous voulez voir comment y jouer, j'ai une vidéo disponible sur ma chaîne qui vous explique les règlements. Il y a un site qui s'appelle le Collector Heart House, qui héberge tout l'art derrière Sorcery, ainsi que certains articles, les reviews, puis essaie de faire un site complet dédié à ce jeu qui est vraiment magnifique. Une des sections, c'est la galerie d'art avant qu'elle soit sur des cartes. Donc, vous pouvez aller voir chacune de ces peintures, une après l'autre. Après ça, voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec les cartes, où c'est qu'ils ont mis le texte, qu'est-ce qu'ils laissent encore de disponible. Mais, tellement nickel et beau. Et quand vous allez dans la section Sorcery pour aller voir les cartes directement, vous pouvez aller voir les cartes par les créateurs. Donc, si vous tombez sur une carte que vous aimez bien, donc la carte qu'on parlait tantôt, si on clique dessus, ça va nous sortir chacune des cartes qu'a le design. Ceci est la première version des Gwilly Sirens. Un peu plus démoniaque. On voit que le thème a été fait sur lequel la mort est très présente, le fond est rouge. C'est assez intense comme art. Mais quand on regarde la version alternate, quand on regarde la version alternative de la même carte, l'ambiance même est tout à fait différente. T'as quand même les 3 sirènes, t'as quand même l'homme mort, mais tout le reste est différent. Parce que le ciel est pas le même. Parce que soudainement, les sirènes n'ont plus la peau bleue, mais sont plutôt humanoïdes. Parce qu'on voit peu le reste du corps décomposé de l'homme qui est mort, a presque l'air en train de dormir. Soudainement, tu prends une carte qui était très maléfique, soudainement, la carte a de l'air presque positive et douce. Ça, c'est tout à fait incroyable parce que souvent, dans les alternatives design qu'on voit dans certains jeux de TCG, c'est pas tellement alternatif. C'est 2-3 color swap, puis on change la pose de un power muscle, là, je suis en train de donner un coup de poing, puis that's it. Là, on sent même que toute l'ambiance derrière la carte a été changée. La dernière récompense qui a été débloquée pour 2 millions de dollars US a été la version alternative de cette carte-là. Ça, c'est la version originale faite par Lensic Robert. Une autre chose vraiment adorable aussi pour ce jeu-là, ils mettent l'artiste en dessous de la carte. Merci. Hein? Merci de rendre à l'artiste ce qui doit être rendu à l'artiste. C'est pas le nom de la compagnie, c'est pas le jeu qui est promote en dessous de la peinture. En dessous de la peinture, c'est le nom de l'artiste. Si vous voulez savoir le jeu, c'est en arrière de la carte. Merci. Occult Ritual a donc eu une version alternative, qui est la suivante, qui est très réminiscent, je trouve, de la première édition de Donjons Dragons. Si je vous demande de picture une liche ou un squelette mage qui a été réincarné récemment, c'est probablement ça que vous auriez pensé dans les années 90. C'est tout à fait génial. Moi, j'aime ça. Frank Frazetta, en plus, qui vient faire des cartes en partenariat parce que le Kickstarter marche bien, puis ont réussi à payer son or qui vaut cher parce qu'elle mérite de valoir cher. Oh my god, il est bon. C'est beau. On aime ça. Je voulais arrêter ce court vidéo-là, une fois que j'ai terminé toutes les nouvelles en vous montrant certaines cartes que je trouve tout à fait incroyables. Unravel, Sleep, on a les avatars élémentaires, on a la mère nature. On vient regarder la Philosopher's Stone. Est-ce que vous avez déjà vu des Philosopher's Stone avec autant de couleurs dedans? Ou comme dans tous les trucs comme Harry Potter, c'est juste rouge avec un peu de noir? Non. Comme toutes les couleurs qui peuvent exister de l'arc-en-ciel sont dans ce fucking stone-là. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Continuez de suivre les vidéos sur Sorcery de Contested Realm. Je vais essayer prochainement de tourner une vidéo dans laquelle je vous montre comment se déroule la partie, dans laquelle je ne parlerai pas vraiment des règles, mais je vous démontre vraiment comment se déroule la partie. À chaque semaine, je continue à faire les updates tant qu'il y en a à faire. Alors, merci d'avoir écouté et on se voit sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus!